Aujourd'hui, ces apprentis couvreurs vont découvrir un matériau isolant un peu particulier, la ouate de cellulose. Sa spécificité, elle se compose de cartons et de journaux récupérés dans les poubelles des imprimeries. Voici la cellulose dans un sac de récupération où on voit cette matière qui a déjà été décompactée, aérée. Et c'est parti pour son insufflation sur ce versant de toiture. Ces étudiants bénéficient d'un tout nouveau module dispensé au sein de l'IFA-PME de Mons et piloté par le cluster wallon Éco-Construction. Pour Guillaume, qui se rêve chef d'entreprise, s'initier à ce genre de technique est un plus pour le futur. On va à un moment donné être forcé de devoir faire la transition énergétique et on a l'augmentation des prix du pétrole. Donc pour moi, c'est essentiel de s'actualiser. S'actualiser tout en misant sur la durabilité. La cellulose fait en effet partie de la famille des matériaux qu'on appelle biosourcés. Aussi dans la famille, la paille, le chanvre, le bois, la terre, tous fabriqués à partir de matières organiques renouvelables, ils offrent une large palette d'avantages. Ils ont plusieurs casquettes par rapport à un matériau de construction conventionnel pétrosourcé qui a été fait généralement après-guerre pour un usage au prix le plus bas, un matériau de construction écologique. Il a des capacités thermiques, évidemment. Il a des capacités de régulation de l'humidité. Il a des capacités acoustiques. Des produits performants, innovants, qui attirent les investissements. Ces dernières années, les sites de production de ce type de matériaux fleurissent un peu partout en Wallonie. Cette usine, installée au bord de la Sambre à Auvelay, produit et commercialise depuis 3 ans ces panneaux isolants. Dedans, on trouve principalement de l'herbe, tondue chez nous le long de canaux de routes ou d'aéroports. Le panneau que vous avez là se compose à 70% de fibres d'herbe, l'herbe naturelle, et on va rajouter 20% de fibres de jute. C'est de la fibre de jute recyclée qui provient de sacs de café et de cacao qu'on récupère au port d'Anvers. Et on termine les 10% avec une fibre de liaison qui va venir lier l'ensemble. Grâce à cette composition, les panneaux affichent un bilan carbone négatif car ils absorbent le CO2. Pas besoin non plus de beaucoup d'énergie pour les produire. Le panneau que j'ai ici, il est passé dans des fours de thermoformage à 160 degrés Celsius pendant 2 minutes. Une laine de verre, c'est brûler du sable pendant 48 heures à 1300 degrés. Voilà qui a de quoi séduire architectes, promoteurs et constructeurs. Cette année, Gramiterm espère tripler son chiffre d'affaires à plus de 3 millions d'euros. On a la chance d'avoir un marché de l'isolation thermique qui est structurellement positif. À l'intérieur de ce marché, les produits biosourcés donnent une proposition différente, et ce qui permet maintenant d'accélérer avec les réglementations qui visent à prendre des produits verts et décarbonés dans la construction. Aujourd'hui, on estime que 10% des produits utilisés dans la construction sont biosourcés, un beau potentiel de croissance donc, et des prix de plus en plus compétitifs dans le contexte actuel. Les matériaux écologiques sont fabriqués ici avec des ouvriers d'ici et des matières premières qui viennent de Wallonie. Et donc les prix sont restés relativement stables. Et s'il y a quelques années, on avait encore un prix plus élevé que dans la construction conventionnelle, maintenant, c'est vrai que la construction écologique est devenue beaucoup plus abordable. Et en plus de cela, la région offre des primes pour l'utilisation des matériaux écologiques, un argument de plus pour pousser les candidats bâtisseurs à verdir leurs projets.